Vous êtes nombreux à vous demander ce que signifie réellement cette citation. La fin justifie les moyens, de Philippe Van den Clyde. Cette phrase a été écrite dans son mémoire près de 25 ans après avoir trahi Charles le Téméraire pour se mettre au service de Louis XI. Il justifiait son acte non pas comme un acte d'opportuniste qui se tourne à la moindre occasion favorable pour lui sans aucune morale, mais comme un réel engagement envers celui qu'il considérait comme le plus grand roi français. Sa trahison était alors justifiée car la finalité était de servir celui qui l'admirait. C'est par la suite que l'on retrouve une autre définition de cette citation avec Nicolas Machiavel. À travers son traité politique Le Prince, il analysait et retransmettait ses observations sur ce qui faisait un bon dirigeant, sur ce qui permettait de gouverner d'un point de vue pragmatique en prenant compte de la réalité telle qu'elle est. C'est dans ce second cas qu'on peut comprendre la fin justifie les moyens comme but précis qui autorise et justifie l'emploi de n'importe quel moyen pour y arriver. Car selon Machiavel, lorsqu'on gouverne en politique et que l'on souhaite être un bon dirigeant, que l'on souhaite atteindre ses objectifs en tant que dirigeant, des actions contraires aux bonnes mœurs que l'on peut considérer comme immorales sont parfois nécessaires. Et vous, quel sens donnez-vous à cette citation? Dites-le moi dans les commentaires.